Ciao Team Puma, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je teste l'A8 V8 Turbo, c'est ça? Biturbo. Biturbo de Pierre. Alors Pierre, j'ai plusieurs questions qui me viennent tout de suite en tête. Pourquoi avoir acheté un mastodonte comme ça? Premièrement, là, tel quel. Alors pour du confort et de la puissance. Mais vraiment je voulais... Là c'est du full confort que tu as là quand même. Je voulais vraiment un full confort. Je voulais pour pouvoir faire de la route qu'on sente rien. Bah, tu là m'étonnes. concrètement tu fais 1000 bornes et puis t'es nickel. Viens voir avec moi mon petit Pierrot. Bon ça, les gars, faut savoir que Pierre n'est pas un abonné, c'est quelqu'un que je connais de longue date. Il m'a amené son Audi A8 V8, mais il y a un petit mais. On est sur le moteur de la RS6, Ouais, exactement. mais il y a un petit changement. Il y a 2 admissions d'air. Donc, 2 admissions et quoi d'autre? C'est tout? Et là sur celle-là on a une reprogrammation moteur. C'est là où Plus boîte. c'est là où je veux en venir mon petit Pierrot. Reprogrammation moteur et boîte. Ce que vous avez ici, vous voyez ce qui est marqué ici. Non, ce n'est pas un autocollant feu vert. Non, non, c'est réel. De base, on a combien de chevaux sur ton A8? De base on a 520 chevaux Et combien de couple? et on a 650 en couple. 650 Nm. Ce qui en soi de base est quand même assez incroyable. Pour avoir testé la RS6, je ne sais pas si la vidéo est déjà sortie ou sortira après. De base, ça marche déjà très bien. Mais Pierre, ici présent, ça ne lui va jamais. Il faut toujours plus. Fallait plus. Est-ce qu'on leur dit d'abord le nombre de chevaux qu'elle possède? Ou est-ce qu'on montre C'est toi qui choisis. l'insolence de la plaque 700 chevaux, dépassement fréquent? Elle est quoi, stage 1? Allez, stage 1, reprog moteur plus boîte plus une admission. Ah ouais, d'accord. Et tu l'as acheté d'origine, puis tu as reprog, ou tu l'as acheté reprog tout de Non, suite? je l'ai acheté d'origine puis je l'ai fait reprogrammer. D'accord. Bon les gars, juste avant que je parte, il m'explique juste vite fait le nombre de chevaux qu'il y a par rapport au, au mode de conduite. Vas-y Pierrot, dis-moi vite fait là. Alors, sur Efficiency, tu as 300 chevaux, sur Confort, tu as 520, Auto 520, Dynamique 700 et individuel, selon ton réglage de moteur boîte, tu as 700 aussi. Tu me le mets tout de suite en individuel full con. Tu le veux tout de suite en individuel? Tout de suite, full con, individuel je full t'arrange con. ça. Est-ce que quand tu mets en dynamique, ah bah non, puisque tu as ouvert les clapets, Voilà. donc il n'y a pas de changement. Non, par contre, dynamique. Et là, attends, si je mets le neutre, c'est feutré de ouf. C'est feutré. Ah, et t'as le système bloqué à 4000. Voilà. Et si t'enlèves ton ESP, ça te monte aussi ou pas? Non. Si on te donne la GoPro, vas-y. Ouais, le son est feutré, les gars. Putain, même la C3, elle fait plus de bruit. Ah ouais, c'est feutré, c'est feutré. Ouais. Donc il va falloir changer ça, Pierrot. Hein. Ouais, mais c'est prévu. Hein, ça, c'est bel et bien prévu au programme. Donc là, t'es en neutre. Est-ce que tu peux juste écarter ton scotch 2 secondes que je vérifie quelque chose? Non, juste celui de la boîte. Ça, c'est bon là? C'est en sport, c'est bon. Ok. C'est juste ça. Impec. Donc là, je touche à rien. Dynamique, tu touches à rien. Maintenant, tu fais. Donc là, il y a 700 chevaux là. Là, t'as 700 chevaux. Donc là, je roule tranquille pour le moment. On va... Et si tu veux vraiment t'amuser, en fait, t'as ce qu'on appelle le kickdown. Le kickdown au fond, le claque. Voilà. Tu l'écrases. Tu l'écrases, mais il va pas te faire rétrograder que d'un rapport. Ouais. Si tu roules tranquille et qu'elle passe en S7, elle peut te faire passer en S3 sur le kickdown direct. Ah ouais, d'accord. Elle peut descendre 5 rapports d'un coup s'il faut. What? Je t'avais dit. Attends, mais elle réagit hyper vite. Mais attends, mais en fait, tu passes de papa pressé à papa surpressé là. Ah, mais papa en urgence. Hein. Papa Samu, tu connais ou pas? Tu mets le gyro au-dessus, let's Alors go. moi, c'est les ambulances, mais papa Samu. Oh, ça tire sa mère. Il y a 2 tonnes à tirer là. Ouais. Mais ce qui est vraiment kiffant, c'est, tu vois, 21 pouces, mais tu sens pas non plus que la voiture a un roulis de malade. Non, tu vois. elle se place bien, je trouve. Elle se place très bien. Et quand tu vois la taille de la voiture, moi je l'ai conduit jusqu'ici les gars, et en gros vous avez, je trouve qu'on se fait très vite au gabarit de la bagnole. Ouais. On a beau avoir une énorme limousine, bah en fait finalement, Alors ouais, je trouve qu'Audi t'as une très grosse facilité. finalement je crois que là, Ça sent ton départ arrêté. Alors, juste 2 secondes. donc là qu'est-ce que tu fais comme réglage là, dis-moi tout là. Là, je vais juste mettre la suspension sur confort. Nous allons mettre les warnings. Voilà. Chute limiteur de couple. Ouais. Voilà. Clac, dynamique, dynamique, dynamique. Donc là, t'es tout bon. Donc là j'ai quoi à faire? T'appuies sur le frein, tu montes à 2500 tours. Ah, est-ce que c'est un launch control ou c'est toi qui le Non, crée? c'est toi qui le crée. D'accord. Donc C'est toi qui le crée. Et dès que tu veux, tu pars. Donc j'écrase la pédale et quand c'est bloqué, je lâche la pédale de pas frein. forcément à fond à 4000 tours, ça sert pas à grand chose. Okay.
ton meilleur départ, voilà. Oui, d'accord, ok. What? Oh, sa mère! Mais what? On est sur quelle année sur cette On est Audi sur une A8? année 2012. 2012? Donc c'est la phase 1 de la S8 D4. D'accord. Donc presque full option. Qu'est-ce qui te manque un petit peu? Parce que Il c'est vrai manque, que les gars à l'intérieur, t'as vraiment quasiment tout. Hein. Ouais, mais là il va manquer la caméra vision nocturne qui en soi. Histoire de voir les biches passer devant voilà, toi quand mais t'es bon, sur la nuit. concrètement, la biche, des fois c'est trop tard quoi. Pour être honnête, la biche, je suis même pas sûr que t'aies le temps de l'avoir passée avec cette Voilà. bois. Et puis il va me manquer les sièges massants à l'arrière. Sinon, C'est vrai que les sièges comme massants, ça, c'est tout ce qui me vient. Les sièges Après- bassants, c'est quand même une option. Voilà, mais je les ai à l'avant pour le conducteur, c'est bien déjà. Si tu les as à l'avant, ça c'est good. Quand on regarde cette magnifique bébête, on voit quand même qu'on est sur un énorme mastodonte. Pierrot, ça fait combien? Ça fait 5,15 m de long. Et à garer, c'est un peu la galère quand même. Non, ça va, je conduisais des poids lourds avant, donc à garer c'est simple. Je galère plus à garer une petite voiture que. Elle se gare toute que seule ou ça. quoi? Non, elle se gare pas toute seule. T'as pas le système comme sur la BM, ça. Non, il n'y a pas et je lui ferai pas confiance. Bah moi, C'est- tu sais quoi, j'ai envie de te dire, ne fais pas confiance, c'est comme ça que j'ai enculé une jante de la BM en la faisant garer toute seule. Voilà. Donc, sachant qu'en parlant de jantes, d'ailleurs, on va quand même en parler. Combien de pouces? 21 pouces Et et des disques en carbone céramique. c'est ce que j'allais dire. 6 pistons. Alors, est-ce que cette Audi A8, S8, pardon, excuse-moi, est-ce que cette S8 est toujours dans la même galère par rapport aux fameuses Audi sportives? Quand tu freines, ça défonce les disques et en général, ça les voile. Non, aucun souci de freinage. C'est très endurant, c'est dans la durée, c'est génial. Par contre, attention, en sortie de lavage, il n'y a plus de frein. Il n'y a rien? En sortie de lavage, si on a le malheur d'accélérer d'un coup, il n'y a plus de frein. C'est vrai? Vraiment. Quand il pleut, aucun problème. Mais sortie de lavage après l'avoir lavé 10-15 minutes. Et t'as pas plus ce aucun souci frein. du tout de quand tu freines avec des gros coups de frein, comment on appelle ça? Non, ça voile ou- le mordant est toujours là. Ok. Et ça ne voile pas. Pour voler des céramiques, il faut quand même y aller. Et pour avoir fait des gros freinages, j'ai jamais eu aucun souci. Parce que la RS6, je sais qu'il y a quand même des problèmes où quand tu freines fort, ça a tendance un petit peu à... Sur les disques ventilés classiques, percés ventilés classiques, mais sûrement pas sur les céramiques. Ok. Si j'ai marqué Chétan à l'avant, c'est qu'il y avait une raison. Oh, ça race! Non mais t'as un et t'as deux là? Oh mais c'est insane! Moi, ce qui m'a pris, je pense, c'est ton... Ah, t'as une, t'as deux. Ouais. Elle est incroyable. Mais elles sont phénoménales. Oh, ça rase. Il y a 2 tonnes, les gars. Putain, il y a 2 tonnes. Je sais pas si vous vous rendez compte, il y a 2 tonnes à tirer. C'est insane. Regardez juste cette face avant magnifique. La signature des feux avant me fait beaucoup penser, moi, à l'A7, comme je t'avais dit en off. Ouais. Donc de base, on a une signature lumineuse ici, qui prend tout ici, là, au niveau de là. Et là, les petits points, c'est donc du LED, c'est ça? Ouais, c'est du LED. Et Tout est en full LED. En haut, ça s'éclaire ou pas du tout? Ça s'éclaire aussi, ça va être les grands phares. Et sur le côté en bas, tu vas avoir des petits feux additionnels quand tu tournes. Juste ici, là? Non. Juste ici. Ici, là. Juste Ceux-là. ici. Ça, c'était radar anti-collision pour le régulateur adaptatif. Ton régulateur adaptatif avec ta caméra devant aussi. Et- Non, la caméra de devant sert juste pour le parking, la caméra pour le régulateur adaptatif. Ah, elle est là-haut, Elle est d'accord, juste ok. au-dessus. Ok, d'accord. Elle se conduit toute seule ou pas? Non, elle n'est pas autonome. Et puis, c'est une voiture qu'on prend plaisir à conduire. Bon, en même temps, tu m'étonnes. Quand t'as 700 bourrins sur la pédale de droite, t'as vraiment Il y a- pas envie de la laisser. Il y a un peu de coupe dessus, donc Bon, les gars, faut que j'ai dit à Pierre, ne me donne surtout pas le nombre de couples qu'elle a après la reprog. Donc de base, on est sur 520 chevaux. et 650 Nm de couple. Maintenant, on est à 700 chevaux, ça je le sais parce que j'avais vu sur la plaque. Et combien en couple? 980. T'as 980. 980 de couple. Et est-ce que c'est comme sur la GTR à l'époque que j'avais testé? Est-ce que tu t'en fous complètement du couple que donne la reprog sur la boîte? Ou est-ce que genre tu brides le couple par rapport à la boîte? Alors ton couple, il est bridé. Ouais, Tu peux le brider en désactivant le SPI, c'est un délimiteur de couple aussi. d'accord. Donc à pas faire tout le temps quoi. Et comment dire,
Mais par contre, tu t'en rends compte rapidement, grâce à la reprog de boîte, ça change la voiture de tout au tout. Parce que quand tu reprogues ça, tu refais reprog moteur et reprog boîte. Voilà, et tu fais une reprog de boîte avec. C'est ça, pour que la boîte puisse suivre Voilà, tout ce que le moteur va donner. Et les bons tours en fait. D'accord. Ça rétrograde au bon moment, et puis même depuis la reprogrammation par rapport à l'origine, c'est beaucoup plus agréable, même en conduite normale. Elle est plus souple, elle a plus envie. Elle va rétrograder plus facilement. D'accord. Donc tu vas utiliser plus de frein moteur et c'est plus agréable pour les rollers. Même à basse vitesse. Question bête, parce que quand on a un V8 sous le capot, est-ce que tu as une différence de consommation ou pas du tout? Ou un gain? Parce que parfois les gens qui reproguent finalement tirent moins dedans, donc entre guillemets consomment moins. Sur Enfin, c'est ce que certains sur un disent. V8, je dirais pas que tu consommes moins. C'est tout du moins, j'ai pas vu, c'est pas flagrant. Après, tout dépend vraiment comment tu l'utilises. Cette signature de feu est magnifique quand même. Hein. T'as quand même acheté un beau petit bijou. Hein. D'ailleurs, ça coûte combien merci. ce petit bijou? Ouais, un bijou comme ça, tu comptes 40 000 pour quelque chose de propre quoi. 40 000 pour 2012 avec combien de bornes? Moi quand je l'ai acheté, elle avait 160 000 bornes. 160 000 bornes. Niveau assurance, ça se passe comment? T'es en touriste? C'est cher, je suis en tout risque. Donc combien? Là je suis à 160 par mois. Ce qui est finalement correct pour un mastodon comme ça, voilà. C'est correct. Voilà. Après c'est pas une voiture courante donc... Surtout toi mon petit Pierrot, c'est ton daily toi celle-ci. Moi c'est mon daily, je m'en sers tous les jours. Et en daily, un S8, c'est comment? Si tu peux donner ton avis dessus. C'est génial. Ah, Par contre, tu m'étonnes que c'est génial. par contre, chez Total, le patron, c'est ton meilleur ami, quoi. C'est-à-dire, le réservoir, tu sais, il fait combien? Le réservoir fait 90 litres, tu mets du 98 et t'en as pour 140 le plein à peu près. 140 balles ton plein, pour Voilà. combien de bornes à peu près? 400, 500 Alors km? ton compteur va t'en indiquer 650, en réel t'en fais 430. 430 bornes. Mais finalement, c'est quand même 430 bornes de bonheur quand même. Voilà. Après, si tu prends de l'autoroute, tu feras tes 650 bornes sans problème. Sur autoroute, elle a un système de désactivation des cylindres. Donc ça coupe 4 cylindres. Donc tu passes de V8 à 4 cylindres, sans pour autant percevoir un son bizarre ou autre. Mais là, ça te permet sur autoroute de tourner sur... moi, j'ai déjà tourné sur des 10 litres au 100 à 140. Ah ouais, d'accord, quand même, Voilà. un petit 10 litres, t'as réussi à avoir. Un petit 10 litres, voire même en dessous. C'est déjà arrivé en dessous. Putain, c'est propre ça, c'est vraiment À propre. 110, t'es à 7 litres 8. Ah bah tu consommes autant que le 116 active ça, on a fond les ballons, tu vois. Voilà. Mais sauf que bon, toi tu te traînes la bite avec 300 chevaux, c'est chiant quand même. Hein. Ah oui, parce que son mode éco, il m'a fait venir jusqu'ici. Le mode éco fait combien à peu près? Le mode éco fait 300 chevaux. Oh c'est chiant le mode éco, 300 bourrins quand même. On s'ennuie un peu quoi. Ouais mais attends, 300 chevaux dans une voiture qui fait quasiment 2 tonnes, Voilà. finalement le rapport poids-puissance, c'est un peu mou finalement. Ouais, c'est... Il manque un peu quoi. Il manque un petit peu. Ouais, mais celui-là, vas-y, de toute façon. Là, tu peux tirer. Ouais, tu dis on peut pas vraiment rouler. On peut quand même. Hein. Il y a quand même il y a un châssis qui est là. Il y a de quoi. Il y a Il y a de quoi. Mais alors oui, par contre, ça sera en petite route, je pense, en petite courbette, tu vois, de montagne ou autre. Ouais, ouais. Une Mégane RS ou des choses comme ça te mettra 8000 tours, tu vois. Par contre, faut pas qu'il y ait une ligne droite. Là, il y a une ligne droite, t'es mort dans le fil. Hein. Mais tu vois, ça chante un peu, même qu'à... mais par contre, tu vas mettre un échappement gros, ça va être incroyable. Hein. Tu verras tout à l'heure quand tu filmeras dehors. Quand je pars en charge, là tu l'entends un petit peu. C'est fou. Et là, sans faire de launch control, quand là t'es tranquille, enfin tranquille entre guillemets, là t'es doucement, t'écrases là. T'as un temps de réponse. Il y a un temps de réponse, c'est ça que je voulais voir. Non mais ce qui est incroyable, c'est surtout de gérer 700 chevaux avec une main sur le volant quand même. Voilà. C'était la question que je voulais te poser. Et est-ce que c'est 700 chevaux con ou est-ce que c'est 700 chevaux C'est pas 700 chevaux con, par contre, tu mettras tes deux mains sur le volant si t'as une route mouillée et que t'appuies d'un coup ou que tu pars en launch control. Est-ce que je peux me permettre juste dans le rond-point de voir un petit peu juste comment ça donne Bah désactive. Ouais, Non, mais ça, dans les sens, c'est juste voir, tu sais, comment elle se décale. Ouais, donc elle s'ouvre un petit peu, tu vois, vers l'avant. Ouais. Tu vois, tu la vois qu'elle part un petit peu vers l'avant comme ça. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, tu es en 4 roues motrices, mais tu es plus propulsion que avant. En fait, là, t'es plus propulsion qu'avant. Si je te mets en mode sport, si je te mets en mode auto, t'es en 4 roues motrices. T'es en 4RM 50-50 voilà, quoi. 50-50. D'accord. C'est juste qu'en dynamique, t'as plus à l'arrière qu'à l'avant. Mais par contre, moi, ce que je trouve bluffant, c'est vraiment ton kickdown, c'est... Oh là 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 là, c'est fou. Elle a une façon de se mettre en courbe pour une putain de voiture de 2 tonnes. C'est incroyable. Ah bah c'est...
C'est génial. Je suis Et puis choqué. ça se prend très bien en main en fait. Et ça, mais j'ai l'impression que c'est ma caisse, gros. Ouais, Et- c'est pas compliqué, c'est pas Non, traître. c'est ça, c'est pas très... Et avec toutes les aides électroniques entre guillemets que la voiture possède, tu as quand même la possibilité de rouler un peu fort sans te faire surprendre. Exactement. Parce que les aides vont vraiment tout de suite gérer. Mais ah ouais, non, mais en fait c'est la voiture pour. C'est trop bien. Puis c'est le slipper parfait. Mais non, mais c'est même plus un Quand slipper tu- là. ouais, c'est- mais quand tu la vois, tu te diras, tu vois une RS6, C'est la voiture tu de sais bonne qu'il y a nuit. quelque chose. C'est oh là 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 là, c'est la voiture de bonne nuit les petits, putain, c'est un truc de ouf. Hein. Et d'ailleurs, regardez les gars, en roulant, tu peux tourner ta cam, regarde un Ouais. petit peu les rétroviseurs. Moi, je trouve les rétroviseurs très jolis, un petit peu chromés avec l'espèce de petit bouton noir là, c'est les angles morts, c'est ça? C'est les angles morts et t'as le répétiteur du clignotant sur le côté, tout au bout. Mais ouais, non, elle est vraiment folle ta caisse. Hein. Mais on voit que les caisses se rapprochent très vite quand t'accélères, c'est... Oh, c'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Oh la vache. J'aurais juste peut-être refaire un petit launch control là. Alors, Donc là tu peux tourner la cam. Petit launch control de nouveau là pour reprendre 700 bourrins. voilà. Vas-y. Attends, j'ai une idée. Regarde, tu te mets comme ça, tu te mets là et tu fermes tes yeux. Non, non, tu mets pas la tête contre. Tricheur. Ça va te donner envie de gerber. Ah la vache, c'est bon. C'est... T'as vu, c'est débile. Non, c'est vraiment... Mais elle est géniale. Elle est géniale. Tu peux vraiment rouler en mode papy, tu peux rouler en mode papa pressé, et quand à un moment, il y a un mec qui... Mais attends, mais... Quand je disais en off là, il n'y a pas grand monde derrière toi qui vient Non. te faire chier. Non, il y a Parce pas... que franchement, là, pour te tenir... Non, bah c'est... Ouais, c'est compliqué. Tu le vois par toi-même, c'est compliqué de... Et elle prend à partir de 4000. J'ai l'impression que c'est là où ça commence vraiment à... Bah, en fait, t'as un biturbo, donc t'as un en bas et t'as un en haut. Ouais, c'est vrai que 3000... C'est marrant, on n'entend pas beaucoup par contre les turbos siffler. Tu les entends quand t'es en dynamique, et en individuel, tu les entends un petit peu. Mais ça va être vraiment les seuls moments, et en fait, en dynamique, quand tu supprimes ton ESP, t'as beaucoup moins ce sentiment de turbo lag. C'est Ouais. ton temps de latence. Le temps de latence du turbo, les turbo lag. Après, Et là, si vraiment tu me la mets en mode normal, comme tu roules tous les jours, alors juste moi, que je la mets en mode auto. toi tu la mets en mode auto. Je la mets en mode auto, donc déjà ta boîte est repassée sur D. Oh, mais tu sens. Mais par exemple, mets le pied dedans, tu vas voir que Ouais, mais le. Oh, mais ton couple, c'est... tu sens que ça, elle te pousse vers. Ouais. Regardez un petit peu le Palace. C'est quand même rare dans des voitures de 2012 quand même, où tu as quand même un confort pour tes passagers qui est quand même royal. On a de magnifiques sièges en cuir, une console centrale. C'est rare quand même, Pierre. Une Ouais. console centrale pour Posée ton comme passager. ça. C'est méga rare. Et attends, si je viens m'asseoir vite fait. Ah, regardez-moi ça. Donc là, tu as toute ta console. Tu peux choisir. Alors ah oui, ton menu, tout ça, bah, c'est Ton pour menu, gérer c'est- ton écran. Voilà, c'est pour tes télévisions, pour ton lecteur DVD, pour... tu peux tout gérer, t'as le quadrizone aussi pour la clim. Qui est ici, Donc à d'accord. savoir que tu peux avoir une température différente à l'avant qu'à l'arrière. Ok. Tu peux avoir aussi le siège Le chauffant. siège chauffant. Pas massant. Qu'est-ce Non, que ah, c'est non, vraiment pas une massant, option pas qui manque. ventilé, Moi, et ça pas me fait chier. ventilé, Hein. ouais, moi aussi, Je ça mettrai me fait jamais chier. à l'arrière, Pierre. Je te le dis. Hein. Je n'y suis jamais, donc moi ça me va. Magnifique carbone ici. Là, on a la possibilité d'avoir un emplacement ici. Avec un écouteur, t'as un casque sans fil Audi qui est fourni avec. Ah ouais, d'accord. C'est vrai. Voilà, Putain, c'est trop bien. exactement. Carbone ici aussi. Là, on a le support ici en carbone. Il y a du carbone partout. On a le son. On ne mettra pas de son, mais Bang & Olufsen partout. Et regardez-moi là-bas. Les petites enceintes se soulèvent quand tu mets le son, c'est ça? Ouais, t'as 22 haut-parleurs et 1200 watts de son. Oh la vache, 1200 watts. Ah oui, d'accord. Et la chose incroyable aussi, surtout, donc, vous avez la trappe à ski qui est ici. Mais toute cette console centrale-là, tu peux la lever, c'est Se ça? rabat. Et Donc- derrière, t'as un disque dur. Si jamais tu Ah veux oui, graver exact. quelque chose, t'as un disque dur avec une mémoire de 20 Go. T'en as un à l'arrière et t'en as un aussi à l'avant avec 20 Go aussi. Non, mais c'est vraiment, c'est un palace. Et là, ça passe nickel dedans. Et tu peux, là, en même temps... Ah non, ça, c'est ta poignée pour la rabattre. Voilà, D'accord. Tu passes en 5 sièges, voilà. ici. Ah ouais, non, mais... Petit passager, hein, parce qu'il y a le pont au milieu. Mais Oui, mais bon, en général, tu prends une citadine classique, le passager du milieu, il est moins confortable dans que tous ce que les tu as cas, là. voilà. Il y en a même certains qui ont moins de place en siège principal. Ouais. Hashtag l'AC1. Là, c'est... Bon les gars, j'ai pris place. Par contre en passager, je veux juste voir ce que ça fait un launch control quand c'est pas toi qui tiens le volant. Oh sa mère! Ah oui non mais ça n'a rien à voir. Hein.
Je me suis défoncé le crâne. Waouh, non, ça n'a rien à voir C'est débile, hein. en passager. Fais un kickdown, voir là. Putain, tu sens que ça pousse, hein. Et ton kickdown, il est pas aussi efficace là que si t'es en dynamique. Waouh. L'individuel, c'est vraiment fait pour régler ton mode ou vraiment faire des départs. Moi, je l'ai réglé pour les départs arrêtés. Après, voilà, ton kickdown. Et là, ah ouais, d'accord, ouais. En dynamique, ça n'a rien à voir, hein. Et là, tu peux faire un... Là, il y a une belle ligne droite encore, les gars, vous allez voir. Ça, c'est encore beau, ça. C'est sur celle-ci, on a laissé des traces sur je ne sais combien de mètres avec un abonné qui avait une TTRS qui venait de Genève, 360 chevaux, la TTRS+. Ah ouais. Ouais. Et on avait laissé des traces noires tout le long. Donc là, tu peux... Pourtant, il a un quattro, lui. Ouais, mais il a laissé des traces noires tout le long, là, sur celle-ci. On va voir si tu vas... Parce que de toute façon, tu fais un launch control là, et on va faire demi-tour là-bas, et on va voir s'il y a des traces qui restent. Je ne pense pas, ça m'étonnerait. Tu désactives tout, là. Tu désactives tout. Là, tu vires tout là. Et on laisse toute la puissance là. Hop, tu enlèves ça. La radio, on éteint tout, les phares, tout. Max de puissance. Quand tu veux. Laisse-moi des traces noires. Ah, sa mère! Mais c'est trop bien, t'as pas besoin d'aller à la salle. T'as les abdos qui bossent. C'est bon. Oh, ça rase. Et là, tu vas pouvoir faire ton demi-tour juste là à gauche là. Tu feras pas de traces noires, c'est trop bien équilibré. Et puis tu paries? Je suis sûr qu'il y en a. Là, tu peux faire demi-tour là, vas-y. On va aller voir s'il y a des traces noires. On va aller voir. Parce que moi je sais qu'on en a eu. Et l'accélération était moins forte que ça. Hein. Ouais, tu n'en feras pas avec ça là. C'est trop efficace. Ouais. Quelle idée d'acheter des voitures trop efficaces, Pierre. Ouais, je m'excuse, vraiment désolé. C'est bon, achète que. Par contre, est-ce que. Non, t'as pas moyen par contre avec des options de la passer en propre celle-là? Non. Là en propre c'est débile hein, par contre. Là je pense que ça tient pas droit en du propre, tout. faut prendre un M5. Ouais. Et une S7, une S7 ouais, une S7 vis-à-vis de ça. C'est un quattro. Non mais si on devait les... En fait, tu peux comparer S6, S7. La S8 pour moi c'est à part parce qu'en fait t'as vraiment le côté limousine. On voit tes traces. Ouais, bon, d'accord. Attends. Là si on voit les... Ah c'est léger. C'est léger. C'est léger. Ça va encore parce que putain nous on avait mis des traces noires, ça race. Bon bah c'est impec. Hein. Juste avant de passer au niveau voilà, des sièges avant, vous avez tous les sièges ici qui sont donc réglables électroniquement. Pareil pour toi. Et tu as les massages. Ah ouais, le petit bouton là. Voilà, tu as le petit bouton pour les massages et la molette sert à te régler tout ce qui va être tes soutiens lombaires, tes épaules, les latéraux, tu peux les gonfler, les dégonfler. Ah ouais. Haut et bas. Tu peux tout régler, tu peux rapprocher tes épaules. En fait, tu es dans un spa roulant. Voilà, concrètement, c'est à peu près ça. Ça, c'est bon, ça. Ici, on a l'avantage sur cet intérieur d'avoir un mélange donc, de carbone, d'alu, pas brossé, mais d'alu. On a de l'alcantara sur les portières, qu'on peut retrouver ici. Pas d'alcantara au niveau du plafond. T'aurais bien aimé, mon petit Pierrot? J'aurais bien aimé, mais non, elle l'a pas. Mais là, on est sur le toit classique, un peu en noir. Une sorte de résine noire. Voilà. Alors, le toit ouvrant qu'on a au-dessus, tu ne peux pas l'ouvrir. Tu ne peux pas voir la vitre. Voilà. Mais par contre, tu peux l'ouvrir complètement Tu peux grand. l'ouvrir complètement. D'accord. Et si je prends place à l'intérieur dans ce palace, on retrouve finalement les mêmes fonctionnalités que sur la banquette arrière. Exactement. Tout ce qui est pour gérer ta boîte de vitesse ici. Là, tu as tout ce qui est pour gérer ton système de son, ta climatisation bizone, voilà. Ton écran qui peut se rabattre. Et là, tu as accès vraiment à absolument tout ce qui est configurable et inimaginable dans ta caisse. Savoir que la nuit, si tu veux éviter, tu peux vraiment le rabattre complètement. Et regardez la vitesse où il se rabat sur toi. Et rouler avec ta musique et tout. Tu peux. Oh là là, c'est stylé. Tu peux faire ce que tu veux. Cette caisse a la particularité, entre guillemets, d'avoir plusieurs modes de conduite, voilà. C'est ça. Et ce sont ici tous les modes de conduite qu'il peut y avoir. Donc là, tu as individuel, dynamique, auto, confort et efficience. Exactement. Ton efficiency, c'est le mode éco. D'accord. Le confort, c'est vraiment pour faire de la route. Tu vas avoir des suspensions molles. Le problème, c'est que si tu prends des hautes vitesses, elle va être assez bateau. D'accord. Automatique, elle va tout gérer, que ce soit sa direction, etc. Elle va tout gérer toute seule. Le dynamique, tu le verras tout à l'heure, c'est histoire de déclencher les enfers. Putain, elle est 700 chevaux. Hein. Moi, la seule chose que je me rappelle... Tu peux vraiment régler tout. Ah ouais, regardez, vous pouvez tout faire. Tout régler. Suspension, direction dynamique, différentiel sport, sonorité du moteur, rétracteur de ceinture. C'est le fameux truc qui t'arrache, tu sais, qui te serre complètement là. Voilà. Ah ouais, et ton régulateur adaptatif aussi, que tu peux gérer en dynamique, en auto ou en confort. Ça, c'est par rapport à... Ça veut dire qu'au régulateur adaptatif, si elle est en dynamique,
Si jamais je déboîte, je mets mon clignotant, je déboîte et que j'étais derrière une voiture à 90 alors que j'ai réglé 140, elle va réaccélérer cash à fond. Tandis que sur confort, elle va y aller tranquillement pour que personne soit secoué, etc. Ouais, ça serait quand même embêtant de faire chier les passagers derrière dans la jacuzzi, quoi. Tu vois, il y a un moment où... Le pauvre chef d'entreprise derrière, il a rien demandé à personne. C'est clair, il est sur son PC tranquillement. Voilà. Il y a une option par contre qui existe, qui est très jolie, mais tu as raison là-dessus, qui s'use assez vite, c'est le volant ton Alcantara. volant Alcantara. Tu n'as pas le volant Alcantara. J'ai pas le volant Alcantara, je regrette pas personnellement. Petit reproche du volant, les palettes sont trop petites. Et tu peux pas mettre des rajouts de rajouts de Si, rajouts? tu peux mettre des rajouts, mais j'aime bien le côté origine aussi à l'intérieur. Je trouve ça classe, mais les palettes sont un peu petites. D'accord. C'est le seul petit défaut, mais t'as un volant chauffant. Ah, ça c'est bien ça. C'est très agréable l'hiver. Ah, tu m'étonnes. Perso, quand tu pars du boulot par -2 et que tu poses tes mains sur le volant et que c'est chaud, c'est un gros kiff. Surtout que je pense à quelque chose, tu parles d'avoir un système de chauffage, les gars, il va vous expliquer rapidement, je ne savais même pas que ça existait. Alors c'est un peu comme le Dia 8, mais je ne pensais pas que c'était aussi fou que ça, le système. Donc tu as un panneau solaire sur le toit. Avec une batterie additionnelle qui va générer de l'énergie. Et je peux gérer mon chauffage stationnaire, je peux le programmer soit avec une télécommande, soit avec l'écran directement, pour avoir soit par exemple chaud à l'intérieur, soit qu'elle active son dégivrage. Je lui donne une date et une heure par exemple, si je veux que demain matin à 8h elle soit dégivrée et qu'il fasse 22 degrés à l'intérieur, je lui dis et sans démarrer le moteur. Elle va utiliser l'électricité du panneau solaire avec la batterie. Voilà. Et elle va faire chauffer la voiture à 22 degrés et dégivrer si besoin. Ce que disait Pierre, c'est qu'il y a un moment il partait en soirée et puis genre à 4h du mat il se dit vas-y moi je vais aller dormir dans la voiture. Ouais, donc en fait il l'avait pré-programmé pour quand tu arrives tu es 24 degrés dans la bagnole et nickel. Ce jour-là je l'avais même pas pré-programmé. Je suis monté, je l'ai programmé immédiatement pour la minute d'après et ça chauffe extrêmement vite. Faut savoir déjà aussi que c'est une bagnole qui a du double vitrage. Ton fameux double vitrage. Je ne comprends pas les gars, pourquoi dans ces putains d'A8, ils ont un double vitrage qui fait que quand tu fermes la voiture, tu prends ton téléphone, tu te retrouves à l'âge de pierre. Tu n'as pas de réseau. Exactement, non mais très bon jeu de mots. Mais tu n'as pas de réseau. Ton GPS concrètement, si tu comptais sur Waze pour t'esquiver les radars, c'est mort. C'est mort, tu oublies. Ça ne servira à rien. Ouais, ton GPS ne capte pas, sauf si tu le poses là. Là, c'est le seul endroit où ça capte. C'est le seul endroit où ça capte parce que je pense qu'avec le toit ouvrant et avec le panneau solaire, ça laisse passer quelques petites choses, mais bon, c'est pas encore fou. Laisse un petit peu passer de réseau, quoi, entre guillemets. Concrètement, il y a quand même moyen de se perdre si jamais on met que le GPS du portable. Ouais, tu m'étonnes, bah ouais, tu m'étonnes. Mais en tout cas, tu as acheté une voiture de malade mental. Et là, si vraiment tu devais donner, toi, si là je te dis, vas-y, je te rachète la voiture, démonte-la moi dans le sens, qu'est-ce que tu n'aimes pas sur cette voiture-là? Il y a bien des choses, ça fait un an que tu l'as. Ouais, qu'est-ce que je n'aime pas sur cette voiture-là? L'échappement. L'échappement, ils ont... Alors, on va parler de ton fameux échappement. D'accord que c'est une Audi S8, que c'est fait pour être une limousine, etc. Par contre, mettre 2 kata, 2 silencieux, un intermédiaire plus 2 autres silencieux, sur un V8, c'est un peu con. C'est plus feutré là, c'est calfeutré là. Voilà, là c'est concrètement, le but c'était de rien entendre. Et en plus, ils ont mis des valves qui s'ouvrent qu'à 3000 tours à la base. Que tu as chanté. Que j'ai chanté. Pour qu'elle soit constamment ouverte. Voilà. Tu comptes faire un petit changement, parce que le son que vous allez entendre, vous savez quoi, vous allez entendre maintenant. Donc là, comme vous avez vu, ça chantonne, c'est correct. Voilà. Mais par contre... Par contre, on va faire un décata. Donc là, comme ça va permettre de la libérer. Et là, logiquement, ça devrait chanter. Et tu comptes aussi rajouter un peu plus de choix apparemment, peut-être? Voilà, alors concrètement, avec le décata, il y aura un stage 2. Pour commencer. Et puis le stage 3, ce sera un de ces jours quand il y aura un souci moteur. Là, on sortira le moteur, on le fera forger. Et ça sortira... Changement de turbo avec des turbos hybrides. Renforcer les cardans parce que concrètement ils vont pas supporter. Et puis ça devrait sortir plus de 1000 chevaux. Là, ce sera sympa. Là, là à ce moment-là il y aura une autre vidéo. On vous fera quelque chose de cool. Et concrètement, si tu mets le pied dans le fond, dans tous les cas, elle va partir pas aussi bien qu'en sport. Elle va quand même se mettre en mode pseudo-sport quand même. Ouais, elle passe pas sa boîte sur sport, c'est le seul truc. Elle va pas passer sa boîte sur sport, mais par contre, elle va faire ce que tu lui demandes.
Puis même en D, franchement, il n'y a pas grand chose qui te suit. Bah, même en efficience. Si, en efficience, 300 chevaux Ouais, quand même. 300 chevaux, ça va, Et- ça va. Ah ouais, non, c'est bluffant. Sur confort, c'est là où tu as ton meilleur départ arrêté. Pour avoir fait un départ arrêté au Draghi, pour mesurer, on est à 3 secondes 1. 0 à 100 secondes 1, 0 à 100. Pour une voiture de 2 tonnes. Voilà. Pour tous les futurs possesseurs d'Audi S8, il y a un petit système que Pierre a rajouté qui est vraiment chiant de ouf. C'est le start and stop sur ce genre de voiture-là. Surtout sur un V8, entre guillemets. De toute façon, Ça ne sert à rien. que t'arrêtes de ton moteur pendant 1 minute, c'est pas la console qui va changer. Voilà. Alors je te corrige tout de suite, je ne l'ai pas rajouté, je l'ai retiré. Ah oui. Je l'ai Oui. retiré, je ne Alors, je ne non, rajoute- t'as rajouté une option qui ne sert à rien. En fait, j'ai désactivé une option qui sert, 2 options qui servent à rien. Donc, Le start and stop sur un V8, franchement c'est débile, en plus ça tire sur le démarreur, donc je vois pas l'intérêt. Et puis on économise que dalle. et donc t'as pu faire un petit système. Voilà. un Il petit- est désactivé en tout temps, sauf si j'appuie sur ce fameux bouton, il se réactivera, mais bon, le bouton est bloqué. Donc tu as réussi à chanter le start and stop, Voilà. sachant que de base, si tu l'amènes chez Audi, apparemment, C'est impossible. ils te diront c'est impossible. Voilà. Mais alors qu'en fait, ça Et se fait grâce sans à problème. Florent, celui qui a la 8W12, il a réussi à me le chanter. D'accord. Donc ouais, faut le citer parce que grâce à lui, je suis plus emmerdé avec ça. Un de la 8W12 que j'avais pu faire. Et puis il y a aussi un système très chiant. Quand on ouvre la portière, quand on s'arrête, même on se met en neutre ou autre, on ouvre la portière, le moteur se coupe. Et ça peut pas se chanter, ça? Et à la base, Audi dit que non, que c'est des lignes de code. Et avec un VACCOM, on peut réussir à le chanter. Il y a plusieurs tutos sur internet. On peut le chanter. Et moi, j'ai désactivé parce que concrètement, après une grosse bourse, si on ouvre la porte, Ah bah le on dit moteur. bonjour à un collègue, les turbos vont continuer à tourner, mais sans être lubrifiés, quoi. Donc pour faire simple, tu roules avec la voiture, tu lui tires salement dans la tronche. Ouais. Tu arrives sur un parking, tu veux juste sortir fumer ta clope et laisser tourner le moteur. Tu ouvres la porte, ça éteint le moteur Ça coupe. et c'est très mauvais C'est très mauvais pour le moteur. pour le moteur, ce qui est logique. Donc ça, tu l'as désactivé, ça Voilà, c'est bon. désactivé en tout temps. Ok, d'accord. Il y a une petite option qui est cool aussi, Pierre. Est-ce que tu peux me faire... Tu as les stores à l'arrière Regardez-moi comment c'est... Oh là là. et tu as aussi les stores sur les fenêtres passagers arrière. Est-ce que vraiment cette option-là sert à quelque chose? Parce que franchement, pour être honnête, ça met de la... Enfin, on a rarement le soleil dans la gueule derrière. Non, mais c'est pour cacher. Si tu veux être tranquille, ouais, c'est pas mal. Et tu as aussi sur les portes arrière. Tu l'as sur les portes arrière, sur une impulsion comme ça. Tu peux choisir. Attends, je vais le mettre dehors, tu vas voir. Ah ouais. Donc tu as le petit filet qui monte. Mais par contre, la personne derrière, elle, si, et avec le bouton, elle peut quand même le Avec descendre. le bouton, elle peut le descendre et elle peut aussi gérer le store arrière. Tu appuies une fois sur le bouton, J'appuie une fois sur le bouton. Ah, et après. là tu as descendu le store arrière, toi. Et là tu descends. Ah oui, là, tu as le store arrière. Voilà. Et là, tu choisis pour le tien. Voilà, parce qu'il faut pas oublier que c'est une S8 et qu'à la base c'est fait pour que la personne de derrière soit encore plus à l'aise que la personne de devant. Donc il a accès à presque toutes les commandes de la voiture. C'est quand même incroyable quand même. C'est quand même fou. Ils ont quand même mis le passager quasiment aussi bien que le conducteur. C'est rare quand le même. passager est roi là, Non, ça c'est cool. Ça c'est vraiment cool. même si je préfère ma place de conducteur à choisir. Il y a un moment où c'est toi qui appuies sur la pédale. Voilà. C'est toi qui as les 700 chevaux. C'est toi qui gères. Ouais. Et d'ailleurs, en parlant de 700 chevaux, est-ce que tu peux me montrer ton 1,5 litre DCI, Pierrot? Alors je peux montrer mon petit moteur Clio. Ça y est, Montre-moi ton moteur de Clio. quelque chose qui est possible. Moi, je veux voir ça. Ah oui, alors attends, parce que vous avez vu la plaque arrière. La plaque avant, chétane. Voilà, ça Comme c'est ça au dit. moins c'est clair. Voilà. Et là, oh. Oui, bah d'ailleurs, ça ressemble énormément au cache moteur de la C'est RS6. le même cache moteur. C'est parce que ça me rappelle un petit La souvenir seule là. différence, c'est que la RS6, on va avoir un côté plus ouvert parce qu'on a 2 admissions qui partent là. Ah, Là, sur le côté gauche. Voilà, sur le côté gauche ou sur le côté droit, je vais pas dire de conneries, je sais D'accord. plus. Là, il y a une boîte à air là, une boîte à air là, et les deux dedans ont des cornets. C'est toi qui l'as changé? Ouais, il y a 2 filtres à air BMC dedans. Et là, tu as le renfort bâtimoteur ici, là, Voilà, exactement. de chaque côté. Par contre, tu vois, c'est marrant parce que l'avant paraît énorme, mais Ouais, finalement, le compartiment moteur et bon courage aux mécanos chez Audi parce que c'est quand même vraiment rempli de plastique partout quand il y a même. Hein. ça, et puis Audi, c'est comme d'habitude, c'est très joli comme ça. Par contre, faut pas soulever le cache. Parce qu'en dessous, c'est horrible, ça ressemble à rien. Ah si, t'as les turbos qui sont assez jolis et tout, mais voilà, concrètement, le mec qui n'y connaît rien plonge les yeux, fait une dépression. Ah bah, C'est- tu m'étonnes. c'est clair et net. Autre point négatif, Que j'avais une assise avant, une assise break qui Ouais. est plus courte. Par contre, dans l'assise break, j'avais un coffre. et Dans celle-là, il n'y a pas de coffre. c'est littéralement du foutage de gueule. C'est vrai?
Pour Vraiment. une A8, t'as pas de coffre? Non, Si mais non, tout le attends. monde- si ceux qui ont vu la vidéo de la 8 de Florent, avec un coffre énorme, là c'est du foutage de gueule. Parce que Genre- pourtant, la RS6, c'est quand même, t'as moyen de mettre une piscine derrière quand même. Là Hein. je peux rentrer un cadavre mais il faut le plier quoi. C'est vrai? C'est Bon, forcément, il sauve c'est automatiquement. grand mais c'est pas immense. Ah, c'est- ça reste. Non, alors par contre, non. Ça Non. reste correct mais T'as pas de longueur de chargement, Voilà. mais par contre, t'as quand même une hauteur de. Parce que c'est quand même une berline quand même. Voilà. C'est ça qu'il faut se dire. Ouais mais c'est une berline de 5,15 m. C'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, et puis en dessous, alors la roue de secours on oublie. C'est ce que j'allais te poser. 21 pouces en roue de secours, 21 t'oublies. pouces, Hein. c'est mort. Donc En le système dessous- de gonflage, c'est ça? En dessous, tu as ton kit et ta batterie. D'accord, ok. Il y a quand même de la place pour aller caler des choses. Oui, quand tu même, peux caler 2-3 trucs, t'as les filets sur le côté, je suis d'accord, mais, Voilà, quand tu mets le cadavre, tu ranges une jambe à gauche, une jambe à droite, quoi. mais C'est bon. comme j'ai dit, le cadavre, tu le coupes, t'es pas emmerdé, tu mets une petite bâche histoire que ça fasse pas de traces et puis c'est réglé. Bah, franchement, c'est vrai que quand tu vois la limousine que c'est, regardez cette insolence quand tout est ouvert. Là, c'est là où tu te rends compte quand même qu'il y a quand même de la place quand même. Hein. Ouais, il y a quand même de l'ouvrant là. Il y a, ouais, là c'est beau là. Bon, bah c'est impec. À savoir que tes suspensions sont réglables aussi. Tu peux monter, tu peux choisir la hauteur de caisse ou pas? Alors, elle se gère toute seule, que ce soit en dynamique, en confort, etc. Elle va se gérer toute seule. Mais par contre, si tu arrives sur un trottoir assez haut, tu peux soulever ta voiture et elle restera soulevée. Et c'est pareil pour si tu as un chemin en terre et que tu veux pas frotter le dessous, tu soulèves. Par contre, ça t'empêche de rouler vite. Tu D'accord. roules à une vitesse moyenne de 30 km/h. Ok, mais tu peux quand même la soulever. Mais tu peux la soulever et elle se soulève quand même correctement. C'est Ah, c'est incroyable quand Tu même. te retrouves quand même avec une certaine hauteur. Hein. Un petit 4x4 quoi. Un Ouais. pseudo 4x4. T'as 4 roues motrices, après, j'irai pas faire du tout-terrain avec non plus quoi. Bah, franchement, à moins qu'on soit à Dubaï, on peut y aller, mais avec Voilà. 700 bourrins. Mais là, non, là, on est en Bretagne, les gars. Hein. Faire le con dans la neige, pourquoi pas, mais en Bretagne, c'est pas très courant quoi. Les gars, cette voiture, voilà, chétane. Pierre, t'as acheté une dinguerie, gros. Merci. T'as acheté une dinguerie. Merci. Un énorme merci à toi en tout cas de m'avoir filé Merci à toi aussi. ta magnifique S8. N'hésitez pas en tout cas à aller le follow. Et t'as ton Sur- préparateur aussi. Ouais, alors Zaven56 sur Insta pour mon préparateur. Donc on mettra tout ça en description. Une C'est petite lui qui a, dédicace aussi au gros cinglé de l'équipe, Yanou Dos Santos, avec sa magnifique sur Insta M140. avec sa 140. Lui, il est monstrueux et complètement débile. Et puis moi, mon Insta, si vous voulez suivre, on poste souvent des choses. Tu sais ce qu'on Pierre fera? Grosse, Tu mettras un commentaire sur la vidéo. voilà. Tu m'en épingler, tu mets toutes tes infos et let's go. Voilà, On fait ça? Mon petit Pierrot, merci beaucoup en tout cas. c'est moi qui te remercie. À la prochaine les gars, bombardez de pouces bleus, ça fait plaisir. Cette S8 est malade mentale.